Sourate 5, la table servie. El-Maïda. Révélée à Médine, 120 versets. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Ô vous qui croyez, respectez les engagements que vous avez pris. Les bêtes des troupeaux vous sont permises à l'exception de celles qui vous ont été interdites. La chasse vous est proscrite tout le temps que vous serez en état de sacralisation. Allah décide ce qu'il veut. Ô vous qui croyez, évitez de profaner les rituels de Dieu, ni le mois sacré, ni les offrandes, ni les guirlandes, ni ceux qui se dirigent vers la maison sacrée, recherchant une grâce particulière de leur Seigneur, ainsi que son contentement. Si, après votre sacralisation, vous êtes revenu à l'état ordinaire, vous pouvez alors chasser, sans que la haine de ceux qui vous ont empêché de visiter la maison sacrée vous abuse. Entraidez-vous plutôt dans le bien et dans la piété, et ne vous associez pas dans le péché et la transgression. Craignez Allah, car terrible est son châtiment. Sont illicites la bête morte, le sang, la viande porcine et ce qui a été sacrifié au nom d'un autre Dieu qu'Allah, la bête étouffée, la bête assommée, la bête morte à la suite d'une chute, celle morte d'un coup de corne, celle qu'un fauve a dévorée, exception faite de celle que vous avez réussi à égorger avant sa mort. Vous sont interdites aussi les bêtes immolées devant les bétiles païens, ainsi que celles que vous vous partagez en les désignant au sort. Aujourd'hui, les croyants désespèrent, les incroyants désespèrent de vous détourner de votre religion. Ne les craignez pas, mais craignez moi. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Je vous ai comblé de mes faveurs et de ma grâce. J'agrée pour vous l'islam comme religion. Quiconque sera amené durant une famine à en manger, mais sans le faire par ostentation, pourra le faire, car Allah est clément et miséricordieux. Ils t'interrogeront sur ce qui leur est permis de manger. Dis, il vous est permis toutes les nourritures bénéfiques et ce que vous rapportent les rapaces que vous avez dressés comme des chiens de chasse. Vous leur apprenez ce qu'Allah vous a appris par ailleurs. Mangez les proies que ceux-ci ont capturées en ayant prononcé dessus le nom d'Allah. Craignez Allah, car Allah est prompt dans ses comptes. Il vous est permis aujourd'hui les nourritures purifiées. La nourriture de ceux qui ont reçu le livre vous est permise autant que la vôtre leur est permise. Il vous est permis d'épouser les femmes vertueuses parmi les croyantes, de même que les femmes vertueuses de ceux qui ont reçu le livre avant vous. La condition cependant est de leur donner leur dot de manière régulière, et non pas en vil séducteur ou en amateur de concubines. Celui qui rejette la foi verra le bénéfice de ses actions s'anéantir. Il sera dans la vie future parmi les perdants. Ô vous qui croyez, si vous vous engagez dans la prière, lavez vos visages, vos avant-bras jusqu'aux coudes, passez-vous la main sur la tête et sur les pieds, et cela jusqu'aux chevilles. Si vous êtes en état d'impureté légale, purifiez-vous. Si, en revanche, vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous sortait des lieux d'aisance, ou encore si vous avez eu un commerce avec vos femmes et que l'eau vienne à manquer, vous pouvez alors utiliser un galet ou une poignée de sable que vous passerez sur vos visages et vos mains. Allah ne veut pas vous compliquer la vie. Il veut seulement vous purifier en parachevant son bienfait à votre égard. Peut-être serez-vous reconnaissant. Souvenez-vous des bienfaits qu'Allah a déversés sur vous, ainsi que du pacte qu'il a passé avec vous dès lors que vous aurez prononcé ces mots. Nous avons entendu, nous avons obéi. Craignez Allah, car Allah sait ce que cachent les cœurs. Ô vous qui croyez, soyez sincères dans vos positions, et cela à l'égard d'Allah, témoin de son équité. Que la haine éprouvée pour un peuple ne vous porte pas à être injuste à son égard. Soyez juste, car c'est là une posture très proche de la piété. Craignez Allah, Allah sait ce que vous faites.
La promesse d'Allah pour ceux qui ont cru et qui ont accompli de bonnes œuvres est de leur pardonner tout en leur réservant une grande récompense. Quant à ceux qui n'ont pas cru et qui ont traité nos signes de mensonges, ils seront les hôtes de la fournaise. Ô vous qui croyez, rappelez constamment les bienfaits qu'Allah a déversés sur vous, notamment lorsqu'un clan s'est avisé de porter la main sur vous et qu'il a repoussé son geste. Craignez Allah, car c'est à Allah que s'en remettent les croyants. Dieu a reçu le pacte des fils d'Israël, après quoi nous avons envoyé parmi eux 12 représentants. Et Dieu dit « Je suis avec vous tant que vous observerez le rite des prières, que vous vous acquitterez de l'aumône, que vous croirez à mes envoyés, que vous assisterez et que vous ferez un bon prêt à l'avantage de Dieu. Ainsi, j'éloignerai de vous vos péchés et je vous introduirai dans des jardins où couleront des ruisseaux. Quant à celui qui, après cela, aura cessé de croire, il aura perdu son droit chemin. Or, pour avoir rompu leur pacte, nous les avons maudits et nous avons endurci leur cœur. Ils transforment les paroles en les sortant de leur contexte. Ils oublient une partie de la révélation qu'ils ont reçue. Tu ne cesseras de découvrir leur trahison, à l'exception de quelques-uns d'entre eux. Pardonne-leur et efface leurs fautes. Dieu aime les gens de bien. Et parmi ceux qui déclarent être chrétiens, nous avons pris acte de l'alliance qui est la leur. Mais beaucoup ont oublié une partie de la révélation qu'ils ont reçue. Dès lors, nous avons créé entre eux une rivalité, une haine, et cela jusqu'au jour de la résurrection. Bientôt Allah les informera de ce qu'ils avaient fait auparavant. Ô gens du livre, notre prophète est venu à vous pour vous montrer les nombreuses choses que vous masquiez du livre révélé. Il en pardonnera certaines, mais c'est d'Allah que vous vienne la lumière et un livre révélé parfaitement explicite. Allah conduira dans le chemin du salut ceux qui recherchent sa satisfaction. Avec sa permission, il les sortira du monde des ténèbres vers celui de la lumière. Il les remettra dans le droit chemin. Ceux qui disent « Dieu est Jésus, fils de Marie » commettent un péché. Dit au contraire, qui peut disposer de Dieu en quoi que ce soit, s'il veut anéantir le Messie, fils de Marie et sa mère, et même tout ce que la terre contient? À Allah revient la souveraineté de ce qui se trouve dans les cieux, sur terre et dans l'espace intermédiaire. Il crée ce qu'il veut. Allah est puissant en toutes choses. Les Juifs et les chrétiens ont dit « Nous sommes les fils de Dieu ». C'est préféré. Dis-leur, pourquoi donc vous punit-il pour vos péchés? En réalité, vous êtes des êtres humains créés par Dieu. Il pardonne à qui il veut et il tourmente qui il veut. À Allah appartiennent les cieux et la terre et tout ce qui se trouve dans leur espace intermédiaire. C'est à lui que revient le destin final. Ô vous, gens du livre, notre envoyé vous est venu pour vous instruire après une interruption de la prophétie. Vous ne pourrez pas dire qu'aucun annonciateur de bonnes nouvelles ni informateur n'est venu vers vous. Ainsi, vous avez bien reçu un avertisseur et un annonciateur, Allah étant puissant sur toutes choses. Et lorsque Moïse a dit à son peuple « Souvenez-vous des bienfaits que Dieu vous a prodigués », il vous a dépêché des prophètes issus de vous-même. Il a fait de vous des rois et vous a doté de biens qu'aucun autre peuple dans l'univers n'a reçus. Ô mon peuple, pénétrez dans la terre sainte qui vous a été prescrite par Allah et ne vous retournez pas sur vos pas, vous serez parmi les perdants. Ils dirent « Ô Moïse, il y a dans cette terre un peuple de géants trop puissants. Nous n'y pénétrerons que lorsqu'ils en seront partis, et nous y entrerons dès qu'ils auront quitté les lieux. » 2 hommes, de ceux qui craignent Dieu et qu'il a pourvu de ses bienfaits, dirent ceci. « Entrez par cette porte, vous serez sûrement vainqueurs. Remettez-vous à Dieu si vous êtes croyants. » Ils dirent alors, « Ô Moïse, nous n'y entrerons jamais tant que ces créatures y seront. Allez-y, toi et ton Seigneur, et combattez-les. Nous vous attendrons sans bouger. » Il dit, « Mon Dieu, je n'ai de pouvoir que sur moi-même et sur mon frère. Éloigne-nous de ce peuple de pervers. »
L'entrée leur est interdite, lui dit-il, durant 40 années. Ils erreront sur terre. Ne sois pas affligé pour ce peuple de pervers. Raconte-leur en vérité l'histoire des fils d'Adam lorsqu'ils firent tous deux une offrande à leur Seigneur. L'une des deux offrandes fut acceptée, l'autre non. Le fils éconduit dit à son frère « Je te tuerai ». Son frère lui répondit « Allah n'accepte que les offrandes de ceux qui le craignent. Si tu portes la main sur moi pour me tuer, je ne porterai pas la mienne sur toi pour te tuer. Je crains Dieu, le Seigneur des mondes. Je voudrais que tu endosses mes péchés et les tiens de façon à être parmi les hôtes du feu, car telle est la rétribution des injustes. » Mais son âme mauvaise lui intima l'ordre de tuer son frère. Ce qu'il fit ainsi se trouva-t-il parmi les perdants. Dieu lui envoya un corbeau. Celui-ci gratta la terre pour lui montrer comment ensevelir un cadavre. Malheur à moi, suis-je donc incapable même de ressembler à ce corbeau pour ensevelir la dépouille de mon frère ? Il devint du nombre de ceux que ronge le remords. Pour cette raison, nous avons établi à l'égard des fils d'Israël que celui qui a tué un homme qui n'a commis aucune violence sur terre, ni tué, est considéré comme ayant tué tous les hommes. Celui qui sauve un seul homme est considéré comme ayant sauvé tous les hommes. Nos prophètes leur ont été dépêchés munis d'arguments décisifs, mais beaucoup parmi eux ont commis des excès sur terre. Telle est la rétribution de ceux qui mènent la guerre à Allah et à son prophète, et de ceux qui sèment le désordre sur terre. Ils seront tués ou suppliciés, tandis que leurs mains et leurs pieds seront amputés, à moins qu'ils ne soient bannis de terre. Telle est leur rétribution, une honte ici-bas et un châtiment sévère dans la vie future. Exception faite de ceux qui seront revenus à Dieu avant d'être vaincus. Sachez qu'Allah est celui qui pardonne, il est le miséricordieux. Ô vous les croyants, craignez Allah et suivez le chemin qui vous mène à lui. Combattez en son nom, peut-être serez-vous parmi les bienheureux. Si ceux qui n'avaient pas cru étaient en possession de ce qui se trouvait sur terre et même de son double, afin de se racheter des tourments qui les attendent le jour de la résurrection, cela ne sera point accepté, tandis qu'un tourment pénible sera leur lot. Ils voudront tant sortir du feu, mais ils ne pourront en sortir. Ils subiront un châtiment permanent. Aux voleurs et à la voleuse, il faut couper la main en guise de punition pour leur forfait. Ce châtiment vient d'Allah, Allah étant le puissant, le sage. Celui qui se repent après avoir commis une injustice et qui recommence à faire le bien, Allah reviendra à lui et lui pardonnera, car Allah est celui qui pardonne et qui est miséricordieux. Ne sais-tu pas que les domaines des cieux et de la terre appartiennent à Allah ? Il met au supplice qui il veut, il pardonne à qui il veut, car Allah est puissant sur toutes choses. Ô prophète, ne sois pas attristé par ceux qui courent vers l'infidélité, notamment ceux qui prétendent avoir cru par les mots, tandis que leur cœur reste inaccessible à la foi. Et parmi les Juifs, ceux qui feignent d'écouter et tendent leurs oreilles aux mensonges, en transmettant à d'autres comparses qui ne sont pas devant toi et qui altèrent les mots en les sortant de leur contexte. Ils disent « S'il vous vient avec ceci, acceptez-le. Si en revanche il vous vient avec cela, méfiez-vous de lui. Mais ceux qu'Allah veut perdre ou détourner de leur voie, tu ne pourras rien pour eux. Ceux précisément dont Allah ne veut pas purifier les cœurs, ceux-là seront punis ici-bas et recevront un terrible châtiment dans la vie future. Ils sont complaisants face aux mensonges, voraces pour les gains illicites. S'ils viennent à toi, juge-les ou éloigne-toi d'eux. Si tu t'en abstiens, ils ne pourront rien contre toi, mais si tu les juges, fais-le avec équité, car Allah aime ceux qui sont équitables. Pourquoi te demanderait-il d'être leur arbitre, alors qu'ils disposent de la Torah dans laquelle se trouvent consignées les sentences de Dieu? C'est qu'ils se sont éloignés d'elle, après qu'elle eût été leur guide, mais ils ne sont pas croyants.
Nous avons révélé la Torah dans direction bénéfique que lumière. Les prophètes qui se sont soumis à Dieu l'utilisent pour juger ceux qui suivent le judaïsme, ainsi que les prêtres et les maîtres spirituels dont la vocation est de préserver le livre de Dieu et d'en être les témoins. Ne craignez pas les hommes, mais craignez-moi d'abord. Ne troquez pas mes signes à vil prix, et tous ceux qui ne jugent pas en vertu de ce que Dieu a révélé, ceux-là sont les vrais infidèles. Nous avons écrit à leur intention dans la Torah, âme pour âme, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent, tandis que les blessures sont réglées par la loi du talion. Si la victime pardonne à son agresseur, il verra ses péchés pardonnés. Mais ceux qui ne jugent pas selon les règles indiquées par Dieu, ceux-là sont les vrais injustes. Nous avons établi à leur suite Jésus, fils de Marie, confirmant ce qui existait avant lui de la Torah. Nous lui avons révélé l'Évangile, tant en direction bénéfique que lumière, et en même temps une confirmation de la Torah qu'il tenait entre ses mains en tant qu'elle est un appel et une exhortation pour les personnes qui craignent Dieu. Que ceux qui disposent de l'Évangile arbitrent en se fondant sur les révélations que Dieu y a consignées. Quant à ceux qui jugent sans en référer aux préceptes annoncés par Dieu, ceux-là sont les corrompus. Nous t'avons révélé le livre en sa vérité pour attester ce qui se trouve comme autre écriture avant lui et qui, ce faisant, les valorise. Juge-les sur la base de la révélation d'Allah et ne poursuis pas leur mauvais penchant, surtout en ce qui concerne la vérité qui t'a été annoncée. À chacun, nous avons octroyé une législation et un plan à suivre, car si Allah l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. Mais pour vous mettre à l'épreuve au sujet de sa révélation, il vous faut vous surpasser pour acquérir les bonnes actions qui vous rapprochent d'Allah, à lui le dernier retour. C'est alors qu'il vous annoncera ce sur quoi vous étiez en désaccord. Établis la justice parmi eux en fonction de la révélation d'Allah. Ne suis pas leur divagation. Mets-les en garde sur toute tentative de détournement concernant une partie de la révélation qu'Allah t'a faite. S'ils s'éloignent de toi, c'est qu'Allah veut les atteindre au motif de quelques péchés, car beaucoup sont pervers. Préfère-t-il peut-être les jugements rendus au temps de l'ignorance, alors que le jugement d'Allah est bien meilleur pour un peuple qui croit profondément? Ô vous qui croyez, ne prenez pas les Juifs et les chrétiens comme alliés. Ils sont alliés les uns pour les autres. Celui qui des vôtres en fera des alliés sera des leurs. Allah ne guide pas un peuple d'injustes. Tu verras ceux qui portent en leur cœur une maladie se précipiter vers eux pour leur dire « Nous redoutons que le sort ne se retourne contre nous. » Espérons qu'Allah nous apporte la délivrance ou quelque autre événement de sa part. Ils regretteront ainsi ce qu'ils ont fomenté en leur fort intérieur. Ceux qui auront cru diront « Étaient-ce là ceux qui ont juré au nom d'Allah, et cela de toute la puissance de leur foi qu'ils étaient avec vous ?» Mais leur action ayant échoué, ils se trouvaient être des perdants. Ô vous qui croyez, celui qui parmi vous abhorre sa religion au point de la rejeter verra qu'un jour Allah amènera un peuple qui l'aimera et qui à son tour aimera son Dieu. Un peuple respectueux des croyants et strict envers les infidèles, qui combattra dans la voie d'Allah et ne craindra pas la remontrance de ceux qui sont prompts à blâmer. Telle est la faveur d'Allah, accordée à qui il veut, car Allah est très vaste et savant. Car vos tuteurs et protecteurs sont Allah et son prophète, ainsi que ceux qui ont cru, qui s'acquittent de leurs prières, qui concèdent leur aumône et qui s'inclinent devant Dieu. Quiconque prendra pour maître Allah, son prophète et ceux qui ont cru pour protecteurs, saura être parmi les partisans d'Allah, les vainqueurs. Ô vous qui croyez! Ne prenez pas comme associés ceux qui, parmi les peuples ayant reçu le livre avant vous et parmi les incrédules, tournent en dérision votre religion et en font un motif de distraction. Craignez Allah si vous êtes croyants. Et quand vous appelez à la prière, voilà qu'ils se gaussent de vous et en jouent.
Décidément, ce n'est pas là un peuple qui réfléchit. Dis, ô vous qui avez un livre sacré, que nous reprochez-vous si sévèrement? Le fait que nous croyons en Allah et à ce qui nous a été révélé à nous et avant nous? Mais la plupart d'entre vous sont des pervers. Dis, voulez-vous que je vous annonce la situation de ceux dont la rétribution sera pire que celle qui est la leur? Ceux qu'Allah a maudits et contre lesquels il s'est courroucé en les transformant en singes ou en porcs pour avoir adoré l'idole, ils seront mis à la pire des places et seront les plus égarés quant à la voie droite. Et quand ils viennent à vous, ils disent « Nous croyons ». Pourtant, ils entrent avec l'impiété et sortent avec l'impiété. Mais Allah est plus savant, eu égard à ce qu'ils cachent. Et tu verras beaucoup d'entre eux se précipiter pour commettre péché, méchanceté et corruption. Exécrables sont les actes qu'ils commettent. Pourquoi donc leurs rabbins et leurs prêtres ne les incitent-ils pas à modérer leurs vaines paroles et leur impure consommation? Que leurs œuvres sont détestables. Les Juifs ont dit « La main d'Allah est entravée », mais ce sont leurs mains qui sont entravées. Qu'ils soient maudits pour ce qu'ils ont dit, car les deux mains d'Allah sont ouvertes et détendues. Il accorde les dons à qui il veut, tandis que la révélation qu'il t'a donnée s'exprime par une plus grande impiété et une plus grande incrédulité. Nous avons instauré entre eux l'hostilité, la haine, et cela jusqu'au jour de la résurrection. Chaque fois qu'ils allument un feu pour la guerre, Allah l'éteint. Ils répandent sur terre la corruption, mais Allah n'aime pas les corrupteurs. Et si les détenteurs du livre avaient cru et manifesté de la crainte, nous aurions aboli leurs méfaits et les aurions fait entrer dans le jardin du délice. Et même s'ils avaient appliqué la Torah et l'Évangile et tout ce qui leur a été révélé de la part de leur Seigneur, ils auraient mangé ce qui se trouvait au-dessus d'eux et sous leurs pas. Il est une communauté en leur sein qui se tient dans la modération, mais beaucoup d'entre eux agissent mal. Ô toi, prophète, transmets ce qui t'a été révélé de la part de ton Dieu, car si tu ne le fais pas, comment son message sera-t-il transmis? Allah te préservera des hommes, car Allah ne conduit pas le peuple des impies. Dis, ô vous, gens du livre, vous n'êtes sur aucun chemin solide tant que vous n'aurez pas honoré la Torah, les évangiles et tout ce qui vous a été révélé de la part de votre Seigneur. Ce qui t'a été révélé de la part de ton Seigneur accentue chez nombre d'entre eux l'injustice et la tyrannie. Ne sois pas attristé par le sort des mécréants. Ceux qui ont cru, les Juifs, les Sabéens et les chrétiens et tous ceux qui croient en Dieu, au jour dernier et qui ont accompli le bien, tous ceux-là ne craignent rien et ne seront pas attristés. Nous avons établi un pacte avec les fils d'Israël et leur avons dépêché des prophètes. Chaque fois qu'un prophète leur parvient avec un message qui ne convient pas à leur penchant, un clan le traite de menteur, un autre clan l'assassine. Ils comptaient sur une absence de discorde, mais ils furent aveugles et sourds. Allah est revenu sur sa décision en leur pardonnant. De nouveau, beaucoup d'entre eux se sont montrés aveugles et sourds, mais Allah voit ce qu'ils font. De fait, ceux qui ont dit que Dieu était le Messie, fils de Marie, ont commis un péché. Le Messie a dit « Ô fils d'Israël, adorez Dieu, mon Seigneur et le vôtre, car celui qui lui donne des associés, Dieu lui interdira l'accès au paradis et le destinera à l'enfer. Il n'y aura aucun soutien pour les injustes. » Sont considérés comme incrédules ceux qui disent ceci. Dieu est la troisième partie d'une trinité, car il n'est d'autre Dieu que Dieu l'unique. S'il ne cesse de telles affirmations, ceux qui auront été incrédules subiront un cruel châtiment. Pourquoi donc ne reviendraient-ils pas vers Dieu en lui demandant de leur pardonner? Dieu est celui qui pardonne. Il est le miséricordieux. Le Messie, fils de Marie, n'est autre qu'un prophète, lequel a été précédé par d'autres prophètes. Sa mère était une femme véridique. Ils s'alimentent et se nourrissent. Vois comment nous leur montrons nos signes et observe comment ils s'en détournent. Dis-leur, allez-vous adorer en dehors de Dieu un Dieu qui ne vous serait d'aucune utilité?
Dieu est celui qui entend et qui sait. Dis, ô vous détenteurs du livre, ne surenchérissez point sur votre religion et ne l'associez à rien d'autre que la vérité. Ne suivez point l'orientation d'un peuple précédent qui s'est égaré et qui a entraîné à sa suite beaucoup de gens, lesquels ont perdu le droit chemin. Maudits soient ceux parmi les fils d'Israël qui ont été incrédules, et cela de la bouche même de David et de Jésus, fils de Marie, en raison de leur impiété et de leur transgression. Ils n'arrêtent pas d'entretenir le mal. Quelle exécrable attitude que celle-là. Tu verras beaucoup d'entre eux se mettre sous la coupe des impies. Nés de leur mauvaise âme, les actions qu'ils commettent sont condamnables au point qu'Allah s'irrite et se courrouce contre eux. Ils demeureront éternellement dans le tourment. Car s'ils avaient cru en Dieu et en son prophète et en ce qui lui a été révélé, il ne les aurait pas choisis pour protecteurs, mais beaucoup d'entre eux étaient des mécréants. Tu trouveras les Juifs et ceux qui associent d'autres dieux à Dieu parmi les ennemis les plus acharnés des croyants. Tu trouveras chez ceux qui se disent chrétiens les plus proches des croyants et ceux qui leur manifestent le plus d'affection. Ces derniers comptent dans leur rang des officiants et des moines qui sont dépourvus d'orgueil. Et lorsqu'ils entendent ce qui a été révélé aux prophètes, tu vois leurs larmes couler abondamment de leurs yeux, la vérité qu'ils apprennent étant si forte. Ils s'écrient alors « Ô Seigneur, nous croyons, inscris-nous parmi les témoins. » Pourquoi ne croirions-nous pas en Allah et dans la vérité qu'il nous a révélée, alors que nous espérons qu'il nous fera rejoindre le peuple des vertueux? Allah les récompensera pour ce qu'ils auront dit, par des jardins arrosés de ruisseaux où ils demeureront éternellement, car telle est la récompense de ceux qui font le bien. Quant à ceux qui sont restés infidèles et qui ont traité de mensonges nos signes, ceux-là seront les hôtes de la fournaise. Ô vous qui croyez, ne tenez pas pour illicite les bonnes nourritures qui vous ont été permises par Allah, et ne commettez pas de tort à cet égard. Allah n'aime pas ceux qui commettent des torts. Mangez de tout ce qu'Allah vous a permis, et craignez Allah en qui vous croyez. Dieu ne vous punira pas pour la légèreté de vos serments, mais pour avoir été parjure en les rompant délibérément. Pour votre expiation, il vous sera demandé de nourrir 10 pauvres de la manière habituelle dont vous nourrissez votre propre famille, ou de les vêtir, ou encore de libérer un esclave. Mais celui qui n'a pas les moyens de faire cela, il jeûnera 3 jours. Tel est le prix d'un serment rompu lorsque vous vous êtes engagé et que vous l'avez rompu. Mais tenez vos serments, car c'est ainsi qu'Allah vous montre ses signes, en espérant que vous serez reconnaissants. Ô vous qui croyez, sachez que le vin, les jeux de hasard, les pierres dressées et les flèches divinatoires sont une abomination et une œuvre du démon. Évitez-les, peut-être serez-vous des bienheureux. Satan ne veut que provoquer l'inimitié et la haine entre vous, en vous encourageant à consommer le vin et à vous adonner aux jeux de hasard, ce qui vous éloigne d'autant de l'invocation d'Allah et de la prière. Allez-vous donc y mettre un terme? Obéissez à Allah, obéissez aux prophètes, et faites attention à ne pas vous détourner de cela. Sachez toutefois que l'annonce explicite incombe aux prophètes. Aucun tort ne sera imputé à ceux qui ont cru et qui ont fait le bien pour ce qu'ils auraient mangé antérieurement, dès lors qu'ils ont craint le Seigneur, qu'ils ont cru en lui et qu'ils ont accompli de bonnes choses. Et puis de nouveau, ils ont craint et accompli des œuvres pies. Allah aimant ceux qui réalisent de bonnes œuvres. Ô vous qui croyez, Allah vous mettra sûrement à l'épreuve d'un gibier qui sera à la portée de vos mains et de vos lances. Cela afin qu'Allah sache qui le craint vraiment dans son fort intérieur. Mais celui qui commettra quelque péché après cela aura un terrible châtiment. Ô vous qui croyez, ne tuez pas vos bêtes alors que vous êtes dans un état de pureté sacrale. Celui qui aura tué un gibier intentionnellement devra s'acquitter en offrant à la Kaaba une bête du troupeau de valeur égale à celle qui a été tuée. 2 hommes parmi les plus sincères établiront ce jugement. L'offrande expiatoire pourra se faire au bénéfice des pauvres ou encore sous forme de jeûne exceptionnel qui fera goûter à l'auteur l'amertume ayant découlé de son geste.
Allah pardonne cependant toute action antérieure, mais celui qui récidive, Allah se vengera de lui, car Allah est puissant et à ce titre, prompt à la vengeance. Il vous est permis de consommer tout produit de la pêche et toute nourriture venue de la mer, jouissance pour vous et pour les voyageurs. Illicite, en revanche, est pour vous la chasse tout le temps que vous serez en état de sacralisation. Craignez Allah autour duquel vous serez rassemblés. Allah a institué le temple de la Kaaba comme la maison sacrée édifiée au bénéfice des hommes. Il a institué le mois sacré en même temps que les offrandes et les guirlandes. Afin que vous le sachiez, Allah sait ce qu'il y a dans les cieux et ce qu'il y a sur terre, car Allah est au courant de toutes choses. Sachez qu'Allah est sévère dans son châtiment, mais Allah est celui qui pardonne et est miséricordieux. Seule la transmission du message incombe au prophète. Pour le reste, Allah sait ce que vous déclarez et ce que vous cachez. Dis, le bon et le mauvais ne peuvent être d'égale valeur, même si l'abondance du mauvais te plaît davantage. Craignez Allah, ô vous qui êtes dépourvus, qui êtes pourvus d'un cœur, peut-être serez-vous des bienheureux. Ô vous qui croyez, ne posez pas de questions sur des choses qui pourraient vous porter préjudice si elles étaient révélées. Si vous posez des questions à leur sujet au cours de la révélation du Coran, elles vous seront exposées. Allah vous pardonnera à ce sujet. Allah est prompt dans son pardon magnanime. De telles questions ont été posées par un peuple avant vous et il s'est montré totalement mécréant. Allah n'a établi ni Bahira, ni Saïba, ni Wasila, ni Ham, mais ceux qui ne croient pas attribuent à Allah des paroles non fondées. La plupart d'entre eux n'en sont pas conscients. Et lorsqu'il leur est dit « Venez à ce qu'Allah a révélé et venez au prophète », ils rétorquent « Nous nous suffisons de ce que nous avons trouvé en matière de croyance auprès de nos pères. » Et si leurs pères ne savaient rien de tout cela? Et s'ils n'étaient pas dans la bonne direction? Ô vous qui croyez, il vous incombe de vous occuper de vous-même. Ceux qui se sont égarés ne peuvent vous nuire pour autant que vous suivez le droit chemin vous-même. C'est vers Allah que votre retour à tous a lieu. Il vous dira ce que vous avez fait par le passé. Ô vous qui croyez, lorsque l'un d'entre vous sent que la mort est proche et qu'il éprouve le besoin de noter quelques recommandations, qu'il établisse un testament en bonne et due forme. 2 témoins crédibles des vôtres, ou d'ailleurs si un accident fatal vous atteint en voyage, en déplacement. Prenez vos témoins à l'issue de la prière. Qu'ils prêtent serment au nom d'Allah si vous les suspectez de quelque vice. Ce témoignage ne sera pas échangé contre argent ni négocié, même s'il s'agit d'un proche. Nous ne dissimulerons pas le témoignage d'Allah au risque d'être des pécheurs. Si d'aventure ces 2 témoins se sont révélés des mécréants, 2 autres témoins plus sincères et plus véridiques que les premiers les remplaceront. Ils prêteront serment sur le nom d'Allah en disant « Notre témoignage sera plus véridique et plus sincère que celui des précédents et nous ne sommes pas des transgresseurs, car sans cela, nous serions de fait parmi les injustes. » C'est là le moyen le plus conforme pour obtenir des témoignages véridiques, car ils craignent la contradiction qui peut annuler leur serment. Craignez Allah, écoutez Allah, il ne conduit pas le peuple des corrupteurs. Le jour où Allah réunira les envoyés, il leur dira « Qu'avez-vous obtenu ?» Ils diront « Nous n'en savons rien par nous-mêmes, tu es celui qui connaît l'inconnaissable. » Et lorsque Dieu a dit « Ô Jésus, fils de Marie, souviens-toi des bienfaits que je t'ai accordés à toi et à ta mère, lorsque je te dotais de l'Esprit Saint au point de parler aux gens dès le berceau et plus tard à l'âge mûr. Je t'ai révélé le livre et appris la sagesse, la Torah et l'Évangile. Et lorsque tu insufflais dans la boue une forme d'oiseau pour lui donner vie par ma volonté, et lorsqu'avec ma permission tu guérissais les aveugles, les lépreux et que tu ressuscitais les morts, et lorsque les fils d'Israël furent écartés de toi alors que tu t'apprêtais à leur annoncer nos preuves éclatantes, ceux qui étaient les plus incrédules parmi eux ont dit « Il ne s'agit que d'un magicien, c'est évident. » Et quand j'ai révélé aux apôtres de croire en moi et en mon prophète, ils m'ont répondu « Nous y croyons et témoignent pour nous que nous sommes soumis. » C'est alors que les apôtres dirent
Ô Jésus, fils de Marie, ton Dieu peut-il nous faire descendre une table garnie du ciel? Il leur dit, craignez Dieu si vous êtes croyants. Ils dirent, nous voulons manger à cette table de façon que nos âmes soient apaisées et nous saurons si tu nous as dit la vérité. Nous en témoignerons. Jésus, fils de Marie, dit, ô Seigneur, fais descendre sur nous une table garnie du ciel, de telle sorte qu'elle nous réjouisse du premier au dernier, un signe manifeste de toi. Répands sur nous ta gratitude, tu es le meilleur de ceux qui gratifient. Dieu dit, je vais la faire descendre sur vous. Celui qui, après cela, sera un incroyant, je le châtierai d'une façon qui n'a jamais été utilisée à l'encontre d'un humain dans tout l'univers. Dieu dit à Jésus, fils de Marie, est-ce donc toi qui as dit aux hommes, considérez-moi ainsi que ma mère comme deux divinités en dehors de Dieu? Gloire à toi, rétorqua Jésus. Il ne m'appartient pas de tenir des propos sans fondement. Si je les avais tenus, tu l'aurais su. Tu sais ce qui se loge dans mon âme et je ne sais pas ce qui se loge dans la tienne. Tu es celui qui connaît l'inconnaissable. Je ne leur ai dit que ce que tu m'as ordonné de dire. Soit adorez Dieu, mon Seigneur, et le vôtre. J'ai été leur témoin tout le temps que je suis resté des leurs, mais lorsque tu m'as rappelé à toi, tu avais l'œil sur eux, mais tu es le témoin sur toute chose. Si tu veux les châtier, ils sont tes serviteurs. Si tu veux leur pardonner, tu es le plus puissant, celui qui est sage. Allah dit, en ce jour, les croyants véridiques recevront le fruit de leur sincérité. Ils disposeront de jardins arrosés de ruisseaux où ils séjourneront éternellement. Allah sera content d'eux et eux seront contents de lui. C'est là les plus gratifiants des succès. C'est à Allah que revient la royauté des cieux et de la terre et tout ce qui se trouve dans l'espace intermédiaire. Il est puissant en toutes choses.